J'avais pas forcément prévu de faire cette vidéo, mais on me l'a gentiment demandé, donc voilà, c'est parti pour Rebel Moon, partie 2. Are you truly prepared to allow this to continue in your name? Rebel Moon partie 2, toujours réalisée par Zack Snyder, la deuxième partie qui sort avant la Director's Cut de la première partie, ce qui veut dire qu'on aura sans doute la Director's Cut du 1 avant le 3, j'espère, du coup, puisque, je vous le dis déjà, ce film annonce une saga de plusieurs films, etc. C'est clair et net, Netflix veut en faire son Star Wars, on le savait déjà, on a la confirmation encore, on est dans un Star Wars-like, un peu différent. Alors, j'ai déjà dit beaucoup de choses dans la première vidéo, et forcément, quand on est un film qui est une suite, qui a été tourné avec le même état d'esprit, la même équipe, etc., il y a beaucoup de choses qui reviennent d'une certaine manière. Ce qui est déjà une indication, c'est que ce film n'est pas totalement différent du précédent. Ce n'est pas comme si Snyder ou Netflix avait reçu la critique des spectateurs et s'était dit « Ah bah on va tout changer ». Là, ce n'est pas le cas, on est dans la continuité. Première chose que, personnellement, je continue d'apprécier, c'est qu'on est face à un univers de science-fiction qui est original, qui ne reprend pas une franchise et tout ça, ça c'est bien. Le souci, c'est que c'est un univers de science-fiction générique, parce qu'un peu comme Star Wars, on est dans de la science fantasy. Là, c'est très très clair dans celui-là, voilà, tout le reste est mis de côté, on est dans de la science fantasy. Qu'est-ce que c'est que la science fantasy? Pour ceux qui ne savent pas, c'est Star Wars. C'est-à-dire des histoires de fantasy, hein, tout ce que vous voulez, des Excalibur, des épées magiques, des héros mythiques, mythologiques, des méchants dans leur château, dans leur forteresse, des empires vilains, etc., etc., des elfes et tout ce que vous voulez, en gros, hein, je stéréotype, hein, dans un univers de science-fiction, donc Tolkien dans de la SF. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est de la science fantasy et pas de la science-fiction? Parce qu'il n'y a pas de thématique de science-fiction en tant que telle, au niveau de la science, au niveau, je sais pas moi, de l'évolution humaine, etc., etc. Il n'y a pas cet aspect réflexion sur l'humanité, parce que la science-fiction a généralement une image intellectuelle. Voilà, en gros, grosso modo, c'est ça. Mais voilà. Donc on est dans ce principe-là. Le premier film reprenait le schéma des 7 samouraïs, et avec des greffes de différents films, qui étaient des greffes pas toujours très bien faites. Là, cette fois, c'est assumé à 100%, on est dans les 7 samouraïs, même si Star Wars vient se greffer un petit peu quand même. Au-delà, bien sûr, de l'univers, vient se greffer au niveau d'un peu de l'histoire, on va dire, de ce qui se passe, des événements. D'un côté, c'est mieux, parce que ça assume que, bon, bah voilà, on a repris le schéma des 7 samouraïs qui a été déjà refait 50 millions de fois, on le refait, et, après tout, pourquoi pas, hein. Mais, si on dit pourquoi pas, on peut aussi dire, mais et pourquoi oui, en fait? Pourquoi est-ce qu'on le ferait? Pourquoi est-ce qu'on referait ce schéma? Qu'est-ce qu'on va apporter de plus par rapport à ce schéma? Qu'est-ce qu'on va apporter? Surtout que des versions science-fiction, il en existe déjà. Qu'est-ce qu'on va apporter? Eh bien, en tant que tel, j'ai envie de dire pas grand-chose. En tant que tel, j'ai envie de dire pas grand-chose d'un point de vue thématique, d'un point de vue... Voilà. C'est juste la réutilisation d'un schéma qui fonctionne bien. Je reviendrai dessus un petit peu après. L'un des énormes défauts du film qui m'a agressé, mais là, ça m'a violemment agressé, alors j'ai encore vu en VF celui-là, hein, comme la première partie, ce sont les dialogues. Les dialogues sont mauvais, mais mauvais, mais mauvais. Très souvent, ils sont forcés. Alors, peut-être que si on les voit en VO, avec des sous-titres, souvent, quand on passe ce qu'ils disent et on a les sous-titres, ça passe un peu mieux, mais bon, donc, la plupart des gens ne comprennent pas trop mal, ou en tout cas un début, ça passe peut-être mieux. Mais là, les dialogues, mon Dieu, je les ai trouvés mauvais. Très mauvais. Quel est le problème en plus de ces mauvais dialogues? C'est que du coup, quand on essaye de développer un personnage avec des mauvais dialogues, eh ben le personnage est mal développé. Je disais que dans le premier film, dans la première partie, ce qui manquait, c'était des scènes où on développait un peu les personnages, vous savez. Là, il y a une scène où ils sont autour d'une table et ils vont chacun parler de leur passé. Ça fait forcer, mais forcer, entre autres à cause de ce mauvais dialogue. C'est mal amené, c'est très mal amené. Alors que c'est une scène qui pourrait être pivot pour justement unir le groupe. Et après, les personnages racontent leurs trucs l'un après l'autre et tout, c'est forcé, forcé, forcé. Ici, pas oufissime, hein. Ah, franchement, ça fait mal. À ce niveau-là, c'est pas bon. Franchement, à ce niveau-là, voilà. Et du coup, bah, ça péjore, comme j'ai dit, non seulement les dialogues, mais aussi les personnages en eux-mêmes, le développement des personnages, qui reste toujours globalement peu développé, même si on a essayé de développer des petits trucs, mais ça marche pas trop. Et à ça, j'ai envie de lier, même si c'est pas le scénario, la mise en scène. Alors la mise en scène globale du film, tu dis ouais, bof. Quand je dis mise en scène, je parle choix des plans de caméra, etc., etc. Tu dis ouais, bof.
Je rappelle une subtilité, pour ceux qui ne le sauraient pas, un film Netflix ne se réalise pas comme un film au cinéma. Parce que Netflix impose aux réalisateurs de faire des films qui doivent pouvoir être vus sur un téléphone portable. C'est-à-dire que les gros plans, ça passe. Les plans larges où on doit voir des détails ou des trucs comme ça passe moins bien. Donc la mise en scène est calibrée pour ce genre de choses. Une forme de téléfilm. Hein. Par exemple, je ne sais pas si vous savez une époque, mais les films, bien qu'ils soient tournés en 16/9, à l'époque, l'action, les gens étaient au centre parce qu'il fallait que ça corresponde aux 4 tiers pour le passage à la télévision, par exemple, ce genre de choses. Bref. Donc on retrouve un peu ces choses à l'ancienne sur Netflix. Donc la mise en scène en elle-même est pas folle. Les effets spéciaux sont... En fait, j'ai envie de dire, ils sont très mauvais. Mais, en fait, si tu prends un peu de recul, il y a quand même des trucs réussis. Par exemple, le robot est plutôt réussi. En fait, il y a des trucs qui sont assez réussis, malgré que globalement, c'est assez moche quand même. On va pas se mentir. Hein. Il y a des trucs corrects, et des trucs dégueulasses, mais vraiment, vraiment dégueulasses. Et ça aide à donner, encore une fois, aller dans ce sens un peu de télé, hein, de télévision, d'un point de vue produit. Pour un film qui se veut être un peu une espèce de blockbuster pour attirer les gens, de faire la grande saga Netflix spatiale, ah bah ça la fout mal, hein, comme qui dirait, ça la fout vraiment mal. Surtout qu'on voit en plus que quand on a un certain plan large, ce que j'expliquais que voilà justement la cascade dans le fond, tout ça c'est faux, c'est fake, ça se voit, ça se sent, ça se ressent surtout. Et ça pose vraiment problème au film. Ça pose vraiment problème au film. Donc on a des dialogues mal foutus et un visuel dégueulasse. C'est vraiment, vraiment mal parti. Les films, il faut savoir que tout le monde ne les reçoit pas de la même manière. Il y en a qui les reçoivent plus au niveau de l'histoire du scénario, d'autres de la mise en scène. Pour certains, on peut avoir parfois une mise en scène qui est absente, mais un scénario qui est très intéressant, ou parfois le contraire. Hein. Dernièrement, moi j'ai vu un film, je vous laisserai regarder, pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos. Où l'histoire m'a paru mauvaise, mais où la mise en scène était tellement bien que ça fonctionnait. Donc ça dépend un peu des gens et des sensibilités. Hein. Après, évidemment, c'est en fonction de la qualité qui ressort, j'ai envie de dire. Parfois le scénario, parfois la mise en scène, parfois les deux, et ça c'est ce qui est excellent. Là, en tout cas, je trouve qu'au niveau des dialogues, c'est mauvais, les effets spéciaux, c'est mauvais, la mise en scène globale est pas forcément ouf, sauf quand on arrive dans la bataille. Quand on arrive dans la bataille, il y a des plans que j'ai vraiment kiffé, il y a des trucs vraiment cool dans cette bataille. Il y a des plans qui m'ont, j'ai envie de dire, ébloui, où j'ai fait oh, oh. Il y a des ralentis à la Snyder, évidemment, qui j'ai trouvé, pour certains, vraiment très iconiques, très réussis. Franchement, certains sont oufissimes. Parfois, ils durent trop longtemps, non pas tant que le plan dure trop longtemps, mais plutôt que tu as le plan, puis ensuite, il fait le gars qui mitraille, je sais pas, puis à un moment donné, il va se retourner, et puis mettre une pêche à quelqu'un, donc il va faire tout ça aussi au ralenti. Alors que le plan de base était iconique. Ça, j'ai trouvé ça super réussi, mais trop longtemps, trop d'eau. Après, il y a un autre plan qui, lui, par exemple, est un peu moins bon. Mais globalement, la bataille, je l'ai trouvée, en tant que telle, plutôt très bien foutue. Alors, pas tout le temps, évidemment, mais globalement, il y a quelque chose, il y a un truc. Et je pense que Snyder, c'est ça qu'il voulait filmer. Je pense qu'en réalité, Snyder, c'est un gamin quand il fait ce film. Les dialogues ressemblent à des dialogues faits par un gamin, tout à fait. Les effets spéciaux, tout à fait. Mais j'ai l'impression que Snyder, c'est un gamin qui a fait ce film. Puis genre en mode, j'ai envie de faire un Star Wars comme quand on était gamin, on a tous inventé des histoires. Bah lui, c'est Star Wars qu'il a en tête, les 7 samouraïs, les 7 mercenaires, et il s'est dit, bah voilà, je vais faire ma bataille, et ça va faire boum boum là, puis là il y aura ci, il y aura ça, puis là il y aura tel plan, puis il y aura... Et il le fait. Et du coup, le film, je vais pas dire qu'il en devient bon, mais il dégage une espèce de candeur qui me fait plaisir, dans le sens où on s'imagine le mec qui est là en mode, je sais que je fais pas un bon truc, mais je me fais plaisir. Je fantasme sans doute, mais voilà, j'ai envie d'y voir ça, parce que ça, j'ai trouvé ça très réussi. Et voilà, grosso modo, tout est là. Encore une fois, les personnages peu développés, pas peu d'intérêt, les moments épiques et tout ça, du coup, manquent un petit peu parce que les personnages n'ont pas été développés, mais dans la bataille, il y a un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose. Donc, pour résumer, des dialogues qui viennent peiner tout le reste du scénario, un visuel, effets spéciaux, décors et tout, qui font vieille série télé. Hein. Mais en plus, attention, vite fait. Quand je dis vieille série télé, hein, je veux dire par là, c'est que les séries télé qu'on avait à l'époque par rapport aux films qu'on avait à l'époque, hein, qui étaient très bien faits, mais faits autrement. Maintenant, on a des films qui sont faits autrement, et même là, il y a un côté vraiment,
comme on regardait à l'époque une série télé. On savait qu'on regardait un truc qui n'avait pas les effets spéciaux d'un film. Et là, ça se ressent violemment. Bref, pas grand-chose à dire de plus. Est-ce que j'ai détesté le film à 100%? Ben non, parce que j'ai réussi à trouver ce petit truc. Mais officiellement, on va pas se mentir, ce n'est pas un grand film, ce n'est pas une grande aventure. Voilà, clairement pas, clairement pas. Et ça, c'est dommage.